Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, je vous retrouve concernant ce tirage pour la semaine du 23 septembre au 29 septembre. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu traverser cette semaine passée au vu du tirage de la semaine dernière. Euh, une dynamique assez posée, je dirais, malgré les petites perturbations qui en ressortaient. Voilà, ça y est, on atteint maintenant ce renouveau. Alors ce renouveau symboliquement avec deux étapes aussi. Je vais faire une capsule spécifique Astro-Guidance concernant cette nouvelle lune du 28 septembre qui va donc s'effectuer en balance, mais ça ce sera dans un autre registre. Cependant, cette semaine, nous avons donc cette nouvelle lune du 28, mais nous avons aussi l'équinoxe et l'entrée de l'automne en cette date du 23. Voilà, donc c'est aussi une étape de transition. Mais comme annoncé précédemment, et je viens de nouveau d'effectuer ce tirage que je vais vous interpréter en ligne et que je ne regarde pas au préalable, eh bien voilà, on arrive sur le chemin de ce renouveau, de cette résurrection en quelque sorte. Et c'est vraiment une superbe étape. Alors pour celles et ceux qui reprennent en cours et qui ne me connaissent pas, donc j'effectue un tirage en 3 temps. Premier temps, cette carte de gauche que vous voyez ici, c'est la carte qui va nous indiquer ce qu'il va se passer. Qu'est-ce que nous allons traverser cette semaine? Quel va être en fait le plan vibratoire, l'énergie, la dynamique. Cette seconde carte, c'est la carte du comment. Comment pouvoir intégrer ou la bonne façon pour traverser cette étape de cette semaine. Et la dernière carte qui est donc la carte de la finalité. Donc là, vous voyez bien que les termes qui plus est indiqués dans les cartes ont aussi tout leur sens. Commençons par cette première carte, la carte 23, qui est donc la carte de l'éclatement. Alors on pourrait dire, ah ben ça y est, euh, si on interprétait en premier lieu et à ne regarder que les indications de la carte, on y voit effondrement, détérioration, séparation, oui mais non. Là, de la façon dont ça nous est inspiré, en termes de guidance, c'est d'expliquer que, voilà, nous sommes en train de transiter sur le flux qui a été plutôt dense de la semaine dernière, et bien là, c'est en train de retomber, un peu comme un soufflet, et ça nous indique que nous sommes vraiment dans la démarche d'abandonner, de lâcher, d'éliminer, c'est bien indiqué ici, élimination de ce qui est vieux, mort. Je vous parlais la semaine dernière de la mort symbolique pour la Renaissance. Eh bien, ça y est, nous y sommes. Nous avons réussi à effondrer, certes, non pas nos êtres, mais tout ce qui n'était plus jouable, euh, possible dans nos vies, avec nous-mêmes, ou envers nous-mêmes aussi parfois. Nous avons réussi à abandonner. Et ça n'est pas une capitulation du soi, puisque le soi est en train d'émerger, le vrai moi, le vrai soi. C'est une capitulation qui était, une fois de plus, nécessaire, ultime de pouvoir lâcher les vieux schémas, les situations, les personnages aussi. Là, j'ai eu, la semaine dernière, pas mal de consultations de personnes qui m'ont dit ben, j'ai mis Léo là dans mon travail, j'ai décidé de prendre un nouveau virage à ce niveau-là, ou encore mais j'ai fait du tri où il s'est fait naturellement aussi, parce qu'il n'y a pas de hasard, dans mes contacts, mon cercle amical. Et parfois, il y a aussi, eh bien, nous avons repris notre relation de façon plus posée, plus enracinée, ou à d'autres, il va y avoir aussi l'approche qui a été plus radicale de dire non, j'ai envie de passer à autre chose, j'en ai terminé avec cette histoire, cette relation, cette situation, et j'ai besoin de ce renouveau, je le ressens en moi. Eh bien voilà, nous sommes à la fin de la fin, nous sommes en train, finalement c'est comme si, imaginez, je vais essayer de visualiser cette image, de vous la faire visualiser. Vous êtes sur le pas de la porte, vous avez dans votre main gauche la poignée, la porte est fermée aux deux tiers. Eh bien cette semaine, vous allez fermer complètement cette porte et emprunter le chemin qui s'annonce à vous dans ce renouveau.
Là, ici, c'est comment traverser donc pour finaliser ce plan et atteindre donc la réussite. Eh bien, c'est d'intégrer, d'assimiler, que l'abandon, ça fait place à la nouveauté. Donc là, on n'est plus forcément dans ce pseudo mini combat ou cette étape, dualité de la semaine dernière, dans la vibration passée. On est plus dans: «Bien voilà, là je me suis ouvert à moi-même, donc je fais un bond en avant». C'est indiqué ici, le bond en avant, d'aller de l'avant et de pouvoir intégrer totalement cette transformation afin de voilà, afin de vivre pleinement en phase avec ce moi et non plus ces personnages, non plus ces rôles, être totalement moi et vivre dans mes attentes, à travers mes attentes, dans ce moi, à travers lui-même. Donc là, on est vraiment dans l'étape de la révolution intérieure, mais symboliquement très positive, hein, très porteuse. Très porteuse, d'autant que la résultante finale, elle est vraiment, dans la notion de concrétisation, de consécration. Qui plus est, avec cette nouvelle lune en Balance, on restaure l'équilibre. Concrètement, on est vraiment dans cette approche de faire place nette pour ce renouveau et qu'il puisse se placer en fait, totalement et s'enraciner sur notre chemin. Donc, allons-y cependant avec juste un petit conseil cette semaine, c'est d'y aller dans la détermination, certes, dans la fermeté, d'accord, mais n'oubliez pas 2 enjeux. On revient à cette notion de patience et de tolérance dont je vous parlais la semaine dernière, c'est simplement d'effectuer ce glissement vers la libération de façon prudente et en toute modestie. Donc, faites preuve de clarté en étant posé. N'agissez pas en vous disant, bien sûr, il peut y avoir un regain d'enthousiasme, mais il faut garder cet enthousiasme, hein, parce que ça nous aide à avancer et à être objectif et optimiste. Mais cependant, sagement, voilà. Je suis toujours très sage dans mes capsules, mais à preuve du contraire, j'ai aussi, par le fait de mon propre chemin, assimilé que la sagesse, ça apportait énormément. Donc, soyons sages, n'allons pas tendre à une espèce d'impulsivité spontanée, agissons de façon simplement patiente, de façon responsable. C'est un apprentissage tout cela. C'est un réel apprentissage, hein. Donc il ne faut pas voilà, créer de perturbations complémentaires. Il y en a eu assez comme cela par ces mois passés et cette dernière semaine qui a été un peu qui n'a pas été une pénétration très en douceur, si je puis dire, en termes de vibration et d'énergie, hein, ça a été quand même assez particulier. Donc agissons dans la modération, dans la modestie, dans la sagesse et dans la patience. Voilà, patience, patience mes amis. Tout est en train de se dérouler de la bonne façon. J'ai décidé pour maintenant d'intégrer, j'ai eu de bons retours par rapport à la capsule de la pleine lune où j'avais effectué un tirage des messages de l'univers et où j'ai eu pas mal de retours de personnes qui m'ont dit: «Waouh, c'est chouette ce mantra, je vais le répéter, je trouve que c'est une bonne idée». Alors, j'ai décidé aussi de l'intégrer dans le cadre des tirages du Tao et donc voilà, j'ai tiré cette carte que je vais, retourner avec vous et vous lire le mantra. Cette carte nous dit: «Je suis née pour contribuer et faire une différence. Je manifeste totalement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je me manifeste, excusez-moi, totalement dans tout ce que j'ai de meilleur. Je laisse aller mes peurs et mes doutes et je rayonne maintenant dans le service, désintéressé et la simplicité.» Voilà. N'hésitez pas à mettre stop, à regarder de nouveau la vidéo si vous souhaitez marquer ce mantra et vous en inspirer et le répéter parce que ça fait son chemin dans l'inconscient. Je vous retrouve la semaine prochaine pour cette donc première semaine réelle de l'automne à l'issue de cette nouvelle lune et pour voir un petit peu comment vont tendre les énergies pour la suite. Moi j'ai hâte aussi parce que là c'est une vraie transformation très porteuse et vraiment
très lumineuse et très lucrative que nous sommes en train de traverser, donc c'est plutôt super. N'hésitez pas si vous avez, besoin, à me re vous pouvez me joindre et me retrouver sur, mon site sandradania.fr ainsi que sur mes réseaux sociaux et pour finir, eh bien je vous souhaite le meilleur qu'il soit et vraiment de profiter, pleinement, de savourer cette étape de transition merveilleuse, qui nous est offerte. À très bientôt, passez une très belle semaine. Au revoir.